Bienvenue dans ce débrief express où nous allons revenir sur la 6e journée de National 3. Et commençons ce débrief express N3 avec la victoire très importante d'Alençon à Cesson avec l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu par Amaury Tessier qui reprend ce centre de Nicolas Camillo parfaitement. Quelques minutes plus tard, Nohan Traoré qui aurait pu doubler la mise, mais c'est le poteau qui repousse la tentative de l'Alençonnais. Juste avant la pause, il y a ce lob de Hakim El Hamdaoui qui passe quelques centimètres au-dessus. Au retour des vestiaires, on notera l'expulsion de Karim El Hamdaoui. Les Alençonnais qui vont terminer à 10 mais qui ne vont pas plier. Il y aurait pu avoir ce but de Elias Douafiorou, mais on en restera là. Victoire très importante, donc 1-0 d'Alençon. L'AF Virois qui reçoit la réserve du stade brestois va se faire surprendre dès la 5e minute de jeu par leur numéro 10, Ibrahim Yaya Kanté qui vient ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, un penalty est obtenu, c'est Hugo Bretagne qui va se charger de le frapper, mais c'est détourné par le gardien, toujours 1-0 pour Brest. Mais juste avant la pause, il y a ce bon centre et cette excellente tête de Benjamin Guillaumard qui reprend le ballon et qui vient égaliser. En seconde période, le score n'évoluera pas. Place désormais au grand format de ce débrief express avec le SUDIF Cabourg qui reçoit la réserve de Versailles. Les Divés cabourgiers qui sont toujours à la recherche de leur premier point cette saison en National 3. Et ce sont les Versaillais qui vont se présenter les plus dangereux de cette partie avec cette frappe détournée au premier poteau par Maxime Verrier. Maxime Verrier qui va avoir du travail dans cette première période, mais la plus grosse occasion est peut-être à mettre au crédit des Divés avec cette frappe juste sous la barre qui est repoussée. Quelques minutes plus tard, il y a toujours côté gauche ce centre et Jordan Konango Mbon qui vient ouvrir le score juste avant la pause en reprenant ce ballon d'une tête plongeante. Quelques minutes plus tard, il y a ce face-à-face, mais Maxime Verrier est là pour repousser la tentative. Au retour des vestiaires, les Divés sont menés 1-0 et vont tout tenter pour renverser la vapeur. Et ça commence bien avec cette frappe qui fuit le cadre de quelques centimètres. Et puis il y a ce long ballon pour Brian Boutuli qui est accroché. C'est un penalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. Penalty que va se charger de transformer la recrue estivale Nicolas Duazé. Le contre-pied est parfait. Le salto l'est tout autant. 66e minute de jeu. Les deux équipes sont à égalité. Un but partout. Et Div qui va continuer d'appuyer cette fois côté droit avec cette frappe qui est trop écrasée pour inquiéter le gardien francilien. Mais sur un nouveau ballon de Jordan Blondel pour Dibaga. Dibaga dans la surface de réparation, il est accroché. Nouveau penalty désigné par monsieur l'arbitre. On change de tireur, mais la finition est la même. Matteo Mendy qui permet à Div de prendre les devants dans cette rencontre à la 72e minute de jeu. Les Divés qui mènent pour la première fois de la saison. Les Divés qui vont se faire peur, mais comme un signe de réussite qui tourne, c'est le poteau qui renvoie la tentative francilienne. Puis sur cette demi-volée, c'est de quelques centimètres au-dessus de la barre. Un dernier frisson dans la surface de réparation avec ce corner qui est joué. Le gardien est monté, on se dégage tant bien que mal. Et on en restera là. Victoire du SUDIF Cabourg, 2-1. Première victoire cette saison pour les Divés. Premier but pour Nicolas Duazé. Et des premiers sourires donc au stade Heurtomat cette saison. Place au pêle-mêle du reste des rencontres de ce groupe D de National 3 avec la réserve du stade Malherbe-Caen qui recevait Saint-Ouen-l'Aumône. Pas de but malgré la tentative de lob de l'attaquant Canet et en seconde période cette frappe détournée par le gardien. Score nul et vierge 0-0. Match nul également pour les hommes de Dramandine lors de leur déplacement en Corse chez la réserve du Sporting Club de Bastia. C'est pourtant Lorenzo Dupuis qui avait ouvert le score à la 56e minute de jeu avec ce double contact et cette frappe du gauche magnifiquement placée. Mais quelques minutes plus tard sur corner il y a un coup de billard avec ce jeu à 3 de la tête conclu par Terry Obambi Ando qui permet à Wassel de repartir de Corse avec un point précieux.
Et comme on le dit, jamais 203 et troisième match nul pour nos clubs normands dans ce groupe D avec le Havre Criouville qui aura résisté jusqu'à la dernière minute et notamment à 10 contre 11 après l'expulsion de Marwan Onsor sur cette action jugée en tant que dernier défenseur. Les Havrais à 10 contre 11 qui ne vont pas plier et qui ne vont pas encaisser de but. Ils auraient même pu ouvrir le score. Vous allez le voir sur cette action, un beau mouvement collectif, mais la frappe qui passe juste au-dessus, score nul et vierge au final. Et malheureusement, nous terminons ce débrief express N3 par l'unique défaite normande du week-end. Et c'est la STDV sur la pelouse de l'INA Montlhéry avec l'ouverture du score à la demi-heure de jeu de Sandy Nzonzi. Et puis au retour des vestiaires, c'est sur cette récupération, la frappe enroulée et déviée, vous allez le voir. Et ça fait 2-0. Avec cette frappe de Youssouf Djiba, on le revoit au ralenti, c'est bien dévié. Romain Quincan qui ne peut rien faire et les choses ne vont pas s'arranger pour le portier normand avec Sandy Nzonzi qui inscrit un doublé à la 77e minute de jeu. Et puis dans les derniers instants, il y a cette tête qui vient lober Romain Quincan, ça fait 4-0. Ce sera le score final et les temps sont décidément compliqués pour le club de la Côte-Fleurie. Place désormais au bilan de cette 6e journée de National 3. On commence par le groupe C avec un coup d'arrêt en haut du classement. Seul Pontivy l'a emporté ce week-end. Sinon, match nul pour Lannion, match nul pour Vannes Vitré, match nul comme vous l'avez vu pour l'AF Virois. Et on notera donc la victoire de l'US Alençon face à Cesson dans cette première partie du classement. Donc toujours Pontivy en tête, 14 points. Et on retrouve à la 5e position l'AF Virois qui compte désormais 11 points en 6 journées. Pour cette deuxième partie du classement, l'US Alençon qui respire et qui s'éloigne de la zone rouge, qui compte désormais 7 points et une victoire importante pour prendre de la distance par rapport au Stade Rennais, au Stade Brestois qui compte 3 points désormais. Ergué Gabéric toujours lanterne rouge et toujours un seul point. Prochaine journée, l'US Alençon recevra Milizac tandis que l'AF Virois se déplacera chez la réserve du Stade Lavallois. Passons au groupe D maintenant avec un bilan mitigé, on va dire, avec 3 matchs nuls, mais un bon match nul du Havre Criouville sur la pelouse du leader Racing Club France. Une victoire, l'unique victoire, celle du SUDIF Cabourg, la première de la saison pour les hommes du duo de Philippe Clément et de Julien Le Pen face à la réserve du FC Versailles. Et la seule défaite normande ce week-end en National 3, c'est la STDV donc. Au classement, l'INAS Montlhéry qui repasse devant le Racing Club France, 16 points pour les franciliens. Toujours pas de club normand dans cette première moitié de classement, mais on retrouve quand même de nombreuses réserves, notamment Bastia et Versailles. Les Normands sont présents dans la seconde partie de ce classement avec le Havre Criouville, 7 points. Le CMS Wassel 5 points et les 3 derniers sont 3 clubs normands, la réserve du Stade Malherbe, la STDV et le SUDIF Cabourg qui comptent toujours une journée de moins. Et on se projette maintenant sur la 7e journée de National 3 avec le déplacement du SUDIF Cabourg à Saint-Ouen-l'Aumône, la réception du leader l'INAS Montlhéry par le CMS Wassel et la réception de Chartres par l'AS Trouville-Deauville-Villers. Il y aura un duel 100% normand avec le Havre Criouville qui recevra la réserve du Stade Malherbe.